Alors, spécifiquement, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très très connu des gens, en fait, malheureusement. Alors que ça a beaucoup d'apports nutritionnels, en fait. Et du coup, nous, on essaie de les mettre en avant par des productions locales, donc effectivement avec graines équitables. Et du coup, on essaie, de par le vrac, de mettre en évidence les produits en les montrant physiquement, en fait. Et après, on essaye d'orienter les gens ou de les conseiller sur ça. Mais après, c'est pas forcément évident de la faire tous les jours, en fait. Alors nous, c'est la mise en avant du local. Nous, on le voit bien, que ce soit graines équitables ou d'autres produits, on met en avant le local. Dans le magasin, on a à peu près une part de 20-23% de produits locaux, en fait. Et en fait, on est très friand des fournisseurs qui viennent chez nous à nous proposer des produits locaux, en fait. Voilà. Et donc, en fait, le fait que Graines Équitables soit venu chez nous, c'est quand même quelque chose qui, pour nous, a du sens, parce qu'on essaie de mettre en avant ça, justement. Alors, on a même un petit rayon spécifiquement pour ça, pour tous les produits locaux, en fait. Et en fait, c'est quelque chose qui vit et qui vient régulièrement aller s'alimenter, en fait. Ce rayon-là est alimenté, parce qu'on a toujours des nouveautés, des gens localement qui viennent nous proposer des produits, en fait. Alors, on a fait une campagne l'année dernière, effectivement, avec une mise en avant dans le magasin. Effectivement, là, les gens étaient plus interpellés. Mais après, sur la continuité, je suis pas sûr que les gens avaient vraiment accroché et continué à consommer ces produits-là. Je pense que les gens ont des habitudes alimentaires. Alors, ils vont essayer une fois, et si c'est pas vraiment pris en habitude vraiment automatique, je pense que les gens ont du mal. Faudrait, je pense, quand on est sur des produits en vrac comme ça, je pourrais vraiment des techniques de cuisson. Ouais. Nous, on édite un petit fascicule qui indique comment cuire les produits. Ouais. Et après, il y aurait aussi les recettes pour changer facilement de recettes, que ce soit facile à faire en fait. Voilà. Donc c'est-à-dire de l'information. Il faut de l'information pour les clients. Ouais. Donc en fait, le sorgho, c'est pas une céréale culturelle en fait chez nous. Voilà. Ouais. On en a d'autres, mais celle-ci encore moins. Je pense que là, les gens ne nous connaissent même pas. Alors après, chez nous, on a des clients qui sont effectivement qui viennent chercher chez nous des produits sans gluten. Voilà. Ouais. Mais après, effectivement, on essaie de marquer au plus possible les produits sans gluten, les indiquer pour les clients. Mais après, c'est toujours difficile de tout indiquer en fonction des produits qui rentrent dans le magasin. Ou après, il faut qu'il y ait un suivi vraiment très régulier. Après, effectivement, nous, on l'indique. Alors sur le vrac, c'est plus difficile. Après, on le fait sur des produits, des biscuits, mais après, concrètement, sur d'autres céréales ou des légumineuses, c'est vrai qu'on ne le fait pas systématiquement. Ouais. C'est un truc après, c'est peut-être tout à fait, bien sûr. Après, c'est peut-être un axe qu'on doit développer et sur lequel on doit accentuer plus notre communication. Ouais. Alors oui, effectivement, pour nous, c'est très important d'avoir une coopérative comme Graines Équitables qui nous propose tous ces produits locaux qui, je me rappelle au début, a commencé petit et qui petit à petit a développé sa gamme de produits. Et effectivement, nous, on est très attentifs à ça, en fait, parce que ça renvoie une image aussi. C'est-à-dire que localement, ça peut inciter des gens à s'installer et à développer ce type de produit ou d'autres, mais localement, effectivement, de se lancer, en fait. Parce qu'on voit que Graines Équitables a pris un essor assez important, quand même, localement. Et en fait, pour nous, c'est très important. Et ça envoie une image positive pour ceux qui veulent s'installer, ou même ceux qui sont installés, de voir qu'ils sont mis en avant en plus chez nous et qu'on les soutient, en fait. On met en avant le local au niveau national, par Buck-up. Et en fait, nous, des entreprises comme ça qui viennent chez nous et qui se développent et qui marchent, et qui proposent des produits qui ne sont pas proposés, même la plateforme ne propose pas certains des produits que Graines Équitables nous propose. Voilà. Quoi, par exemple? On a le sorgho, l'amidonnier, voilà, c'est des choses qui sont proposées par Graines Équitables, mais qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça renvoie une image très, très positive, et pour nous, c'est une mise en avant très importante. Ouais. Alors l'idéal pour développer ce genre de produit, c'est que ça soit référencé sur la plateforme, et que ce soit proposé, je pensais surtout en recettes déjà toutes prêtes, pour que les gens n'aient pas à le préparer déjà dans un premier temps, c'est-à-dire qu'ils le consomment, ils le découvrent comme ça en fait, et après se disent, et ce qui arrive assez souvent, qu'ils le découvrent de façon à être préparés par eux-mêmes. C'est-à-dire que voilà, on découvre le produit brut et après on le transforme on le cuisine comme on veut en fait. Mais effectivement, déjà un produit qui est déjà prêt à consommer, qu'on ne connaît pas, c'est plus facile pour le découvrir en fait. Voilà, donc en fait ça serait ça. Et après effectivement, au niveau communication, c'est communiquer sur les légumineuses, les bienfaits des légumineuses. Chose qui a été déjà faite, on a déjà entendu des campagnes de communication là-dessus, mais peut-être pas assez, peut-être au mauvais endroit, voilà. Mais effectivement, en magasin, on est très 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 friand de ce genre de choses-là. Ouais, ouais. Que ce soit national ou après à mettre en place même chez nous. Après nous aussi, évidemment, il faut des fois peut-être
être accompagné en termes de présentation, mise en avant des produits, voilà, des choses qu'on ne sait pas faire forcément, on ne sait pas tout faire forcément. Mais là, effectivement, ça pourrait être intéressant. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait que les producteurs établissent des recettes, en fait, et puissent les mettre, comme certains le font déjà, les mettre dans les livraisons, des fiches recettes pour qu'on puisse proposer aux clients, en fait. Ouais. Parce que nous, on connaît la méthode de fabrication, mais peut-être qu'eux ont d'autres réseaux de recettes, de trucs en plus, des petites astuces pour cuisiner ces produits-là, en fait. Voilà. Pour faire connaître aux gens et faciliter au maximum le mode de préparation de ces produits-là. Voilà.